Bonjour tout le monde. En fait, je me présente, je m'appelle Alissa. En fait, je suis la responsable du parcours de la book pour cette édition-ci. Et cette petite vidéo, en fait, je vous la filme de sorte à ce que vous puissiez avoir toute l'information pour votre mandat de samedi prochain qui va être d'être responsable des autobus de récupération comme étant un guide. Alors, j'ai une petite présentation que je vais vous montrer juste pour vous expliquer de façon générale c'est quoi le grand défi, c'est quoi la boucle, c'est quoi notre événement. Par la suite, je pourrais vous présenter votre guide spécifique qui est vraiment, en fait, toutes les informations que ça va avoir besoin durant l'événement. Alors, je vais commencer en partageant mon écran. Super. Techniquement, vous devriez avoir un bon visuel sur mon écran. Alors, bon, formation, on y va. Je vais quand même commencer, premièrement, en vous remerciant. Votre présence, elle est vraiment, vraiment importante pour nous. En fait, un événement comme la boucle a lieu si on a des bénévoles. C'est vraiment la grosse partie de nos événements. Vous avez un rôle qui est super important. Je vous dirais, surtout vous dans les autobus de récupération, vous êtes tellement, tellement essentiel parce que ça reste que la boucle, c'est un événement festif, c'est un événement super plaisant. Mais dans nos cyclistes, il y en aura certains qui n'auront pas le choix de devoir arrêter leur parcours, soit parce que pour plein de raisons, on les verra tantôt. Mais c'est sûr que quand que les cyclistes vont entrer dans les bus de récup, ça se peut qu'il y en a tu sais, qui soient un petit peu déçus ou tristes de la situation. Donc, votre côté plus empathique va être vraiment important. Et puis, vous êtes comme les dernières personnes qui vont leur permettre de passer une belle expérience. Donc, votre rôle est vraiment, vraiment important à ce niveau-là. Donc, voilà, j'irai pas plus en détail parce on s'en vient. Mais je tenais quand même à vous remercier énormément. Votre présence, vous n'avez pas idée à quel point ça nous fait plaisir de vous voir. Euh, oups. Ben oui, j'ai comme j'avais la mauvaise page. J'avais la mauvaise page devant moi, mais inquiétez-vous pas, vous avez bien la formation autobus récupération. Donc, ça, c'est bon. Sinon, je vous présente rapidement quelques visages. Vous avez Christina Antoine, vous avez sûrement déjà reçu des courriels de elle. En fait, c'est notre responsable des bénévoles, donc vous allez sûrement l'avoir par courriel. Sinon, vous allez sûrement avoir l'occasion de la rencontrer au départ. Elle va être à quelques endroits qu'on va voir tout à l'heure. Ensuite, ben, il y a moi, qui est la responsable du parcours, je l'ai déjà présenté. Et on a Annick Almeras, que vous allez peut-être rencontrer également, qui se trouve à être la coordinatrice de toute. En fait, elle fait les contacts avec toutes les municipalités sur lesquelles on va avec la boucle et elle s'occupe également des ravitaux. Ça, c'était une petite présentation rapide là, de quelques personnes que vous allez peut-être croiser. Je ne sais pas à quel point tout le monde ici connaît un peu c'est quoi la mission, un peu et le but du Grand Défi. Alors voici une petite présentation rapide. En fait, la mission du Grand Défi, c'est vraiment d'encourager les Québécois, en fait, à adopter des saines habitudes de vie. Le but, c'est vraiment d'avoir des habitudes de vie sur une base qui est régulière pour inviter les gens à faire des choix santé qui vont devenir vraiment ben, une habitude dans leur vie. Et puis, de sorte, on veut avoir un virage de cet été qu'on cherche à avoir. On veut un Québec qui est en santé. Et puis, ben, pour ça, on a plusieurs événements. Il y en a plusieurs d'affiches à l'écran, il y en a encore plein d'autres. Mais c'est justement des événements qu'on fait ou des mises en place euh, de toutes sortes pour pouvoir encourager les gens à avoir des saines habitudes de vie. Mais ici, le sujet qui nous intéresse, c'est la boucle. Alors, voilà quelques infos en rafale. Ça, j'espère que vous êtes au courant. C'est samedi le 15 juin, ça s'en vient rapidement. La date doit techniquement déjà être à votre agenda. La boucle, bon, on est en notre 12e édition. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la boucle, ça se trouve à être un événement dans un autre événement. Pardon. Ce qui veut dire que, bon, l'événement de base, c'est sur 3 jours et ça s'appelle le 1000 km. En fait, le 1000 km qui est ici, c'est 12 étapes dans lesquelles on a 1060 cyclistes qui vont s'alterner de sorte à faire par équipe un total de 1000 km. Donc, c'est beaucoup de cyclistes, mais c'est vraiment un petit peloton qui va rouler sans fermeture de rue. Donc, c'est vraiment des gens qui roulent. Et puis, ça, comme je vous dis, il n'y a aucune fermeture de rue qui est engendrée. Ils sont vraiment un petit peloton puis ils roulent ensemble. Tandis que la sixième étape du 1000 km, donc la sixième sur 12, on a comme c'est comme je vous dis, un événement dans un événement. Alors, on ajoute d'autres cyclistes à cet événement-là pour l'appeler la boucle.
Donc, au lieu d'avoir 1060 cyclistes qui vont participer à l'événement, on va en avoir 6000. Donc, on ajoute un total de 5000 personnes pour pouvoir faire un événement vraiment festif, un événement comme qui est écrit ici, qui n'est pas chronométré, ce n'est pas une course, c'est quelque chose qui se veut relativement accessible. On s'entend ça requiert un entraînement avant, mais c'est plus un défi qui va être donné par monsieur, madame, tout le monde qui a envie de se lancer un défi, qui a envie de dire, Hey, moi, je veux commencer à bouger ou je veux bouger pour pouvoir réussir à faire ça. Donc, c'est ça la beauté de l'événement. Cet événement-là est à circuit fermé sur 135 km. Alors, il n'y a aucune voiture qui peut circuler dans le circuit. Ensuite de ça, bon, on peut juste vous dire aussi qu'on a également des vélos électriques qui sont autorisés. Et on va passer dans 7 municipalités et villes. On va pas les voir plus tard. Alors ça ressemble un petit peu à notre événement La Boucle. Ensuite de ça, on a notre site de départ. Euh, je mets un petit peu en contexte. Ici, c'est le pont Pierre-Laporte. Nous, on est sur le pont de Québec, juste ici. Alors, les cyclistes ils vont arriver dans le trajet de couleur gris ici de façon autonome. Ça veut dire qu'ils vont partir de l'Université Laval et ils vont emprunter un trajet suggéré qui n'est pas en circuit fermé. Un coup qu'ils vont arriver ici, ils vont rentrer dans la section du départ auquel ils sont inscrits. Parce qu'à 6000 cyclistes, on ne peut pas faire un seul départ, donc on a 3 départs. Le premier va avoir lieu à 8 heures, le deuxième à 8h20 et le troisième à 8h40. Donc, les cyclistes vont venir se positionner dans leur bonne section. Les départs vont avoir lieu et on part en direction de la rive sud. Donc, voilà pour ça. Ensuite de ça, tantôt, je vais vous parler, mais je vais juste vous mettre un petit peu en contexte, de la halte des véhicules. Quand je vais vous en parler, je veux juste que vous vous souvenez que la halte des véhicules, qu'on a appelée en fait la halte du pont, je tiens à spécifier, elle se situe ici juste où mon curseur. En fait, elle se situe vraiment entre les deux ponts. C'est pour ça le petit nom. Donc, voilà. Mais on va y en revenir. Ça ici, c'est notre parcours. En fait, bon, comme vous pouvez voir, je vous disais on partait du pont de Québec. Ensuite de ça, on va longer la 132 au complet ici jusqu'à temps de se rendre à Saint-Antoine-de-Tilly. On va se rendre à Sainte-Croix. À Sainte-Croix, il y a un ravito. En fait, c'est un endroit où les cyclistes vont pouvoir arrêter peut-être une dizaine de minutes pour faire un pipi, pour prendre une collation, remplir les bouteilles d'eau. Ensuite de ça, on continue jusqu'à Lobinière. On descend jusqu'à Saint-Édouard de Lobinière. À cet endroit-là, on a notre deuxième ravito qui se trouve à être au 70e kilomètre. Ensuite, les cyclistes vont continuer, repassent dans Sainte-Croix, repassent, ils arrivent à Issoudun, continuent à Saint-Antoine-de-Tilly, on revient jusqu'à Lévis. Lévis, kilomètre 110, on se trouve à avoir notre troisième ravito. Et ensuite, on revient sur la 132, on revient sur un petit parcours qu'on a déjà fait. On part sur le pont de Québec et on revient à l'Université Laval. Alors, c'est ça un peu notre parcours. Vous allez avoir les liens là, pour pouvoir accéder à la version détaillée. Alors, voilà. Ensuite de ça, niveau inscription, je vous disais tantôt que c'était un total de 6000 cyclistes. Comme je vous disais, bon, on a 1060 cyclistes qui sont sur 10 000 et on a 5000 places disponibles. Vous pouvez voir actuellement, il nous reste encore quelques petites places. On n'en a plus beaucoup. On est à 4840. Voilà. Donc, il reste toujours un petit peu de place là, pour si vous connaissez des gens qui veulent s'inscrire. On a quelques places disponibles. Donc, voilà. Oh, et ça ici, ben, ça a pas. Je vais juste changer de présentation. On va aller directement dans votre guide parce que votre guide, il comprend toutes les informations nécessaires pour que la journée se passe vite et que vous ayez tout en main pour avoir une belle journée. Alors, pour commencer, je vais juste vous dire un peu, le guide est vraiment fait de façon information générale au début. Par la suite, c'est vraiment spécifique à l'autobus de récupération dans laquelle vous allez vous situer. Alors, je commence. Ici aussi, ici, vous allez vraiment avoir les numéros de téléphone de certaines personnes que vous allez peut-être avoir besoin de contacter. Il y a le mien. Ensuite, vous avez votre chef bénévole qui s'appelle Zoé Perrault. Il y a un numéro de téléphone qui est associé. Prendre note qu'elle aura seulement ce numéro de téléphone la journée même de l'événement. C'est un téléphone qui est prêté par le Grand Défi, ce qui fait en sorte que là, si vous la contactez maintenant, elle ne pourra pas répondre parce qu'elle n'a pas encore, elle n'a pas encore le téléphone entre ses mains. Ensuite de ça, tantôt, je vous parlais de Christina, la responsable des bénévoles. Vous avez son numéro de téléphone juste ici. Et aussi, je vous parlais de la fameuse halte du pont.
Je vais y revenir encore tantôt, mais sachez que le responsable s'appelle Jean-François Mathurin et vous avez le numéro ici si jamais vous avez besoin. Pardon. Ensuite, la description sommaire de votre mandat. On va vous demander d'accompagner, dans le fond, il y a 11 autobus dans le autobus scolaire qui vont être sur le parcours. Chaque autobus va avoir 3 personnes. Bien évidemment, un chauffeur. Ensuite, vous allez avoir un guide GPS qui va être vous. Et ben, je dis guide GPS, mais vous faites vraiment pas juste être un guide GPS, là, je tiens à spécifier, là, mais c'est le même qu'on les appelle, ces mandats-là. Et vous allez avoir également un secouriste de Dessercom qui ça va être l'entreprise médicale que nous, on engage sur le parcours. Alors, euh, vous, votre mission, ça va être justement d'orienter le chauffeur. Ensuite de ça, quand il y a un cycliste qui va se présenter, ça va être bien évidemment de l'accueillir avec un côté, comme je vous disais, assez empathique, hein, parce qu'on sait que cette personne-là, elle a peut-être pas fini sa journée exactement comme elle le souhaitait initialement. Ensuite de ça, il faut prendre note que au Grand Défi, on essaie le moins possible de séparer un cycliste et son vélo. On ne fait jamais ça. On veut vraiment qu'ils restent ensemble. Donc, quand vous allez embarquer un cycliste, de façon générale, peut-être sauf exception, mais de façon générale, vous allez toujours embarquer le vélo également. Ensuite de ça, bon, vous allez devoir, vous, être en charge de les communications radio avec la base de coordination. Je vais vous en parler tantôt également. Euh, Ensuite de ça, bon, ici, c'est écrit dans le cas que le cycliste n'est pas dans la capacité d'embarquer son vélo seul. Ça veut dire que on veut le moins possible toucher au vélo des cyclistes. Je pense que vous pouvez comprendre pourquoi. Il y a certains vélos qui peuvent être assez onéreux. On veut surtout pas se mettre dans les frais. Donc, de façon générale, vous allez être présent pour pouvoir dire aux cyclistes, regardez, vous pouvez mettre votre vélo à cet endroit-là. Il y a des items pour le protéger. On en parlera tantôt aussi. Si jamais, fait, idéalement, vous ne touchez pas, mais vous aidez la personne en lui montrant les outils. Si jamais la personne elle a eu un accident ou peu importe, et qu'elle n'est pas vraiment capable ou que son vélo il est lourd, puis qu'elle veut que vous l'aidiez, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire, bien évidemment. Donc ça, c'est bon pour ça. Bien évidemment, je fais une petite parenthèse, l'événement va avoir lieu beau temps, mauvais temps, donc c'est vraiment important de prévoir des vêtements en conséquence. Également, vous allez être à proximité de certaines, tu sais, des chaînes des fois de vélo, donc je vous inviterai peut-être à ne pas mettre nécessairement votre plus beau pantalon. Ça serait bien étonnant que vous salissez, mais tu sais, si jamais il pleut, qu'il fait pas beau, ben ça se peut aussi que c'est ça. On s'habille en conséquence. Voilà. Ensuite de ça, il y a du matériel qui va être remis dans votre autobus. Je fais une petite liste rapide. En fait, vous allez avoir entre 8 et 10 couvertures de déménagement. Ça, c'est pour mettre par-dessus et autour des vélos quand on va les mettre dans les autobus. Euh, Prendre note que justement, c'est comme je vous disais, vous pouvez montrer au cycliste qu'il y a ça de la disposition, puis lui, il va être en état de mettre lui-même sa couverture. Ensuite, on a 10 couvertures d'aluminium. Ces petites couvertures-là, si jamais il fait très très chaud ou très très froid pour garder la température corporelle. C'est vraiment plus en cas d'urgence, là, mais vous en avez. Ensuite de ça, vous allez avoir un carton de papier rouge écrit complet. On va le revoir tantôt aussi. Mais bref, vous pouvez deviner, quand l'autobus elle est complète, on met le petit affiche. Les guides vont recevoir une radio. Vous allez avoir bon, des crayons, des petits crayons. Vous allez avoir également 12 sangles à élastique, là, des genres de bungee pour fixer les vélos pour éviter qu'ils bougent. Ensuite de ça, vous allez avoir des petites collations. C'est vraiment plus en cas qu'il y a un cycliste qui sent un peu moins bien. Donc, vous avez des bortantes, des bananes et des compotes de pommes, puis bon, c'est pas mal ça. Donc, voilà. Ensuite, bon, introduction au mandat. On en a un petit peu parlé. Je vais juste zoomer un peu plus, là. Oh, ça n'a pas fait grand-chose. On va zoomer encore. Super. Alors, voilà. Comme on disait, pendant l'événement, il y a plusieurs cyclistes qui peuvent rencontrer, comme ça peut être des problèmes mécaniques. Donc, ça peut vraiment être le cycliste il est top shape, il est full en forme, mais son vélo il est brisé, puis c'est une réparation qui est trop difficile. C'est un pneu qui. Un flat sur un pneu, ça va, on est capable de le réparer. Mais s'il y a un problème avec son dérailleur ou peu importe, quelque chose de trop important, mais on ne pourra pas nécessairement l'aider. Ce qui fait en sorte que ça va l'obliger à rentrer dans l'autobus de récupération. Ça peut être aussi, il y a la personne a eu une chute.
c'est pas assez important pour en partir en ambulance, mais il n'est pas à l'aise de continuer. Donc, il peut embarquer dans la bus de récupération, entre autres. Donc, c'est pour ça que je vous dis que, de façon générale, les gens qui viennent faire la boucle, ben, ils s'attendent vraiment à finir le parcours. Donc, c'est sûr qu'une personne qui va rentrer dans votre bus, ben, risque peut-être d'être un petit peu déçue. Alors, voilà. Bon, ça, je vous ai mentionné qui sera à la base dans l'autobus. On va voir les rôles de chacun parce que c'est important. Vous avez tous des rôles qui sont super importants. Ensuite de ça, ce qui est bon à savoir également, c'est que nous avons plusieurs véhicules dans le convoi de la boucle. On en a environ 92. Alors, vous allez tous recevoir un petit numéro de ID qu'on appelle d'identification de véhicule que vous allez pouvoir, ben, que vous allez devoir coller en haut à gauche de la fenêtre d'un véhicule. Alors, voilà, ça va être super important. Donc, ça veut dire que tous nos véhicules se trouvent à être un petit peu à la queue leu, comme on dit, un à l'arrière de l'autre. Et quand ils vont partir dans le convoi, ils vont partir dans le bon ordre de leur numéro. Il faut comprendre que concernant la bus de récupération, il y en a deux qui vont être en post-convoi. Ça veut dire qu'il va y avoir les véhicules avant les cyclistes. Il y a les cyclistes, tous les véhicules qui vont être à côté des cyclistes. Ça, c'est le convoi. Et pas ce qu'on voit, c'est tous les véhicules qui sont après les cyclistes. Alors, il y a deux autobus parmi vous qui vont être dans ces autobus-là. Sinon, les autres autobus vont se retrouver à être positionnés à différents endroits sur le parcours. On va y revenir également. Alors voilà, et prends note aussi là, que le Grand Défi va bien évidemment remettre un dîner à tous les gens de l'équipe et un déjeuner à ceux qui vont devoir se présenter à 6h30 à la halte du pont. On va le revoir tout à l'heure. Alors, bon, raison courante d'embarquer dans le bus, on l'a un petit peu vu tantôt. Tantôt, il y a plusieurs effets ici. Et ça peut être aussi, je n'ai pas spécifié, mais notre queue de convoi, donc le dernier véhicule du convoi, a une vitesse minimale de 22 km/h. Donc, si un cycliste n'est pas capable de suivre cette vitesse qui est une vitesse minimum, eh bien, il va devoir malheureusement embarquer dans l'autobus de récupération qui suit à la fin du convoi. Alors, voilà, ça peut être une autre raison également. En fait, ça va être les encadreurs qui vont faire signe aux cyclistes que là, c'est maintenant rendu le temps d'embarquer dans l'autobus. Les autobus ici, en fait, c'est juste pour que vous puissiez le savoir, mais ça va déjà être fait à votre arrivée. Ils sont un petit peu modifiés. C'est-à-dire que toute la section ici en jaune, il va y avoir des bancs bien normales comme vous connaissez, mais les 10 bancs à l'arrière dernier vont être retirés. Ça va être l'endroit où vous allez pouvoir mettre les vélos, entre autres. Ensuite de ça, le premier bar ici, c'est vraiment le bar qui est réservé à vous. Vous devez être proche du chauffeur pour pouvoir bien le regarder. À l'arrière, vous allez avoir le secouriste. Ben, à l'arrière, il peut être ici, vous pouvez être sur le côté, là, à sa discrétion, mais on les met, vous deux, dans ce sens-là. Ensuite, on a 12 bars et on dit un maximum de 20 cyclistes. À 20 cyclistes, ça veut dire que votre autobus, elle est pleine et là, vous pouvez mettre votre petite affiche qui indique que c'est complet. Ensuite, je vais rester rapidement les rôles de chacun. C'est quand même assez important de pouvoir bien les comprendre pour que tout le monde, en fait, sache qu'est-ce que tout le monde a à faire. Alors, le chauffeur, je vous apprends rien, il va conduire. Il doit également s'assurer que bon, son autobus est conforme au plan que je vous ai montré plus haut. Euh, il va, en fait, bon, s'assurer d'avoir une conduite sécuritaire, ça va de soi. Euh, parfait, parfait. Je regarde vite parce que je veux juste regarder ce qui est important. Oui, avec vous, il peut également vous assister dans l'embarquement des vélos par la porte arrière si jamais il y a un cycliste qui a de la misère à le monter. Je pense par exemple à un vélo électrique qui sont très très lourds. Peut-être que ça va être bien d'être à deux pour pouvoir le monter. Et ensuite, bon, ça c'est pas mal bon pour le chauffeur. Pour le guide, ça c'est vous, fait que je vais le voir plus en précision. Vous allez être vraiment 100% responsable des communications radio. Vous allez devoir prendre en charge le matériel d'autobus dès que vous allez arriver à la halte du pont. On va remettre du matériel, c'est à vous d'aller le chercher et de le mettre dans l'autobus et de vous assurer que vous avez tout ce que je vous ai présenté dans la liste en haut. Ensuite, vous allez devoir bien évidemment fournir l'itinéraire précis au chauffeur d'autobus. Vous allez devoir accueillir les cyclistes à leur arrivée. Euh, Ça, c'est bon. Ensuite de ça, quand que vous allez arriver à la halte du pont, je vais attendre avant d'en parler en fait. Je me reprends parce que ça va dépendre de qui. On revient à ça. Et
Bien évidemment, dès que vous allez arriver au point de débarcadère de l'Université Laval, vous allez devoir mentionner à la base de coordination que vous êtes arrivé et ils vont pouvoir vous donner les informations pour la suite de votre mandat. Euh, Parfois, la base de coordination va vous questionner. Ça va être de répondre à la radio. Et bien évidemment, ça va être super important de toujours avoir votre radio avec vous. C'est une radio qui est mobile. Alors, si vous devez sortir pour X raison, c'est important de la garder à proximité parce qu'on doit toujours pouvoir rentrer en contact avec vous. Ensuite, le secouriste, en fait, lui, il va évaluer l'état du cycliste à la barre d'autobus. Il va fournir des soins nécessaires aux besoins. Ensuite de ça, il va offrir la nourriture, de l'eau, des petits jus. Des fois, ça fait du bien pour aller un petit type d'énergie. Et lorsque l'autobus va être revenu sur le site d'arrivée, si jamais il y a des besoins médicaux plus grands, la personne elle va aller escorter la personne, ben, le participant qui est blessé à l'équipe du médical sur le site des festivités. Donc, voilà, ça fait bien du sens. Votre arrivée de l'autobus le matin, il y en a plusieurs d'entre vous qui vont devoir partir de la halte du pont. C'est pas le cas pour tout le monde, on va aller le voir tantôt. Mais pour ceux que ce sera le cas, il va y avoir un trajet à suivre et vous allez devoir arriver. C'est le stationnement 101 route Marie-Victorin. L'adresse, elle est plus loin. Donc, vous allez pouvoir rentrer, vous allez vous faire accueillir par l'équipe de Jean-François Mathurin. Ensuite, ils vont vous donner l'information nécessaire là, pour le bon fonctionnement de l'autobus, pardonnez-moi, de vos départs. Alors ça ici, vous voyez, vous avez le plan vraiment de toutes les positions auxquelles il faut avoir un autobus. Comme vous pouvez voir, l'autobus au P1 va faire exactement le positionnement numéro 10 également. Alors, les voici, ils sont là. Je ne vais pas tous les réciter, mais vous pouvez voir qu'on en a un au premier ravito. Ensuite de ça, à la Binière, on commence à en avoir. Et là, je vous dis qu'idéalement, on en aurait environ 10 kilomètres. C'est pas toujours ça, là, mais on essaie quand même d'en avoir beaucoup plus au retour, bien évidemment, des cyclistes qu'à l'aller. Alors, ça, je vous laisserai les regarder également. Consigne d'embarquement de passagers. Alors, les autobus qui vont suivre le convoi vont devoir être vraiment, je vous parle des deux autobus à la fin, vont devoir être vraiment, vraiment, vraiment vigilants. Parce que vous allez, ben, il va, puis je dis autobus, mais ça comprend autant le secouriste que ça comprend les guides que le chauffeur. Il faut comprendre qu'un cycliste qui va arrêter pour un bruit mécanique ou parce qu'il veut vraiment embarquer dans la bus récupération, va se mettre sur le côté de la route et il va faire un signe à l'autobus pour qu'il puisse s'arrêter. Donc, idéalement, je vous dirais qu'il ne faudrait pas passer à côté d'un cycliste qui vous attend parce que vous êtes les derniers véhicules. Alors, c'est de l'embarquer. Comment identifier que c'est vraiment de vrai participant? Et là, ça fait drôle de même, mais c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui se faufilent dans les participants. Vous devez valider qu'il y a son bracelet de participant. On en a de trois couleurs, comme je vous disais, orange, bleu et vert. Ensuite de ça, euh, quand vous êtes en position d'attente, ça se peut que nous, la base de coordination, on vous envoie euh, un ou deux ou trois cyclistes en disant, ah, il y a un autobus pas trop loin, il roule encore 2-3 kilomètres, puis tu vas y arriver. Euh, bien évidemment, à chaque fois que vous allez avoir un nouveau participant dans votre autobus de récupération, vous allez devoir nous mentionner à la base de coordination, donc via la radio, qui est la personne qui embarque. Donc, de nous donner son numéro de boucleur ainsi que son nom et prénom. Euh, c'est bon. Comme je vous disais, si le cycliste est capable de mettre même son vélo, il le fait. Alors, voici quelques procédures. Ici, c'est lorsque votre autobus a 20 cyclistes à bord. Donc, lorsqu'il y a 20 cyclistes à bord, vous allez devoir communiquer l'information à la base de coordination. Ensuite de ça, vous allez devoir attendre le go de la base de coordination avant de pouvoir revenir au débarcadère. Dans le fond, je ne vous ai pas vraiment présenté, mais la base de coordination, c'est vraiment un milieu. C'est le centre névralgique, je vous dirais, de la boucle. Ce qui veut dire qu'on va avoir, entre autres, moi, ma collègue Annick, qui va être également là, et on va être accompagné, on a d'autres personnes qui seront des filles. Sinon, on va être accompagné du ministère du Transport et de la Mobilité durable, de la SQ, du SPVL, du SPVQ.
On a également Répartiteur 911 qui est là. On a notre compagnie de Sercom qui est là. Bref, ce qui veut dire que si jamais vous avez, comment dire, un besoin ou quoi que ce soit, vous avez seulement à nous demander via la radio et on devrait assez bien être en état de vous répondre parce qu'on a tous les intervenants nécessaires à proximité de nous. Alors, c'est pour ça que je vous parle souvent de la base de coordination. Je voulais seulement faire une petite parenthèse à ce niveau aussi. Ensuite de ça, c'est ça. Lorsque vous allez avoir déposé vos cyclistes au débarcadère de l'Université Laval, vous allez devoir demander à la base de coordination c'est quoi la suite de vos mandats. Si jamais on a une température qui est super clémente, ça se peut qu'on vous dise ben, le mandat est terminé pour vous, vous pouvez arrêter et retourner à la maison. Si jamais les températures sont beaucoup plus difficiles ou qu'on a beaucoup d'abandon ou peu importe, mais ça se peut qu'on vous dise ben, finalement, vous allez devoir retourner sur le parcours, chercher d'autres cyclistes parce qu'on a d'autres besoins. Alors, ça va vraiment dépendre des conditions et l'achalandage là, du service de petit bus de récupération. Euh, hmm, voilà, ça, je vais passer. Consigne de suivi de convoi. Lorsque vous roulez dans le convoi, ça veut dire dans la section que les routes sont fermées, vous n'avez pas besoin d'effectuer vos arrêts. Ben, ça, c'est le chauffeur, là, mais je veux que vous soyez au courant. Le chauffeur n'a pas besoin de faire ses arrêts stop, de regarder, respecter la signalisation en vigueur. Cependant, pour tous ceux qui vont être hors convoi, ça veut dire la majorité de vous, vous allez devoir respecter la signalisation parce que vous ne serez pas en fermeture de rue. Voilà. Oh, la base de coordination. J'avais la petite définition ici, je vous laisserai l'arrière, je viens vous l'expliquer. Ensuite, ben, les transits, c'est juste que ce qu'il faut comprendre dans le fond, c'est que nous, puis plus bas, c'est pour ça que le document il y a beaucoup de pages, mais vous allez pouvoir en fait vous allez tout le temps avoir votre trajet de sortie. Parce que vous comprendrez que la boucle, on ferme beaucoup de routes. Donc, c'est sûr que si vous mettez sur votre GPS la prochaine destination que vous devez avoir, bien, il y a des fortes chances vous, euh, que vous arrivez dans des empreintes routières qui sont posées par la boucle. Donc, ça va être super important de respecter les parcours que j'ai inscrits et que j'ai mis dans le document. C'est ça que je voulais vous mentionner à ce sujet. Ici, je ne le lirai pas parce que c'est vraiment bien décrit, mais je vous invite fortement, c'est très important, à aller lire comment utiliser une radio. C'est vraiment, il explique toutes les bonnes façons. Je vous dirais que, pardon, le plus important, ça va être vraiment de signaler vous êtes qui à la base. Donc, on va vraiment tout le temps dire. Et idéalement, on va essayer de ne pas dire de nom parce que il y a au-dessus de 900 bénévoles. Donc, si tout le monde dit, par exemple, un appel à la base, je vais dire Alison à la base. Alison, c'est moi. Je parle à la base, donc c'est mon interlocuteur. Alors, euh, Alison, ben, il y en a peut-être plusieurs d'Alison, puis peut-être qu'on les connaît pas tous. Alors, ça va être important de soit dire votre mandat ou dire votre nom et votre mandat. Donc, ça pourrait être Alison des autobus, de autobus récupération numéro 3 à la base, par exemple. Donc, vous voyez, c'est pas mal. Ça va être juste important. Ou vous pouvez dire seulement autobus numéro de récupération numéro 3 à la base, c'est correct aussi. Donc, ça, c'est important. Et deuxième chose importante, c'est de ne jamais couper une conversation. Alors, si moi, je suis en conversation téléphonique, parce qu'on a plusieurs personnes sur les mêmes fréquences, si je suis en communication en ce moment avec une personne qui est en train de me répondre, c'est important de ne pas couper. Mais moi, l'idée que si je demande quelque chose à une personne, et mettons que je demande à la base si je peux quitter. Si la base ne m'a pas encore répondu, une troisième personne ne devrait pas commencer à poser une question à quelqu'un d'autre. Parce que là, on vient de couper une conversation qui était en cours, même si personne ne parlait. Alors, ça, c'est super important. Bien évidemment, on y va toujours avec le degré je voudrais dire, d'urgence de l'information que vous avez à donner. C'est sûr que si on a une personne qui fait l'arrêt cardiaque, je vous dirais, vous pouvez couper une conversation, on veut savoir au plus rapidement. Donc, je pense que vous pouvez comprendre quand même le niveau de priorité. Bon, guide de comment utiliser la radio, ça c'est bon. Ensuite, rapport de raccompagnement. Ensuite, ça veut dire qu'à chaque fois, ben pas à chaque fois que vous allez avoir un cycliste, mais comment je vous dirais ça? On essaie de recenser, on va aller le voir, il est ici, là. On va essayer de recenser un peu qu'est-ce qui se passe dans l'autobus récupération.
Alors, en fonction de où vous allez être situé, est-ce que vous êtes situé pas loin du Rapido 1, du 2, du 3 ou en fin de convoi ou à une autre intersection sur le parcours, vous pouvez le noter ici. Alors, vous allez pouvoir écrire l'heure à laquelle vous êtes arrivé et l'heure à laquelle vous êtes parti. Et vous allez pouvoir ensuite, après la journée, écrire combien il y a de tickets que j'ai embarqué à cette intersection-ci. Ensuite, est-ce qu'il y a il y a des gens qui ont utilisé les services médicaux? Donc là, vous allez pouvoir écrire, ben oui, on en a 3 sur 6, par exemple, qu'ils ont utilisé. Et ici, vous allez pouvoir écrire le nombre de problèmes identifiés ici qui m'ont, on va dire, correspond aux raisons pour lesquelles les gens ont dû embarquer dans la bus de récupération. Et vous avez des petits commentaires. Je vous dirais, gênez-vous pas d'écrire de l'information. Nous, pour les archives, ça nous aide toujours beaucoup de savoir comment ça s'est passé, s'il y a de l'amélioration, s'il y a quoi que ce soit, ou avoir des suivis. Tu sais, si jamais il y a vraiment quelqu'un qui a eu un gros problème médical, par exemple, mais ça peut être bon. Tu sais, on s'entend là, je veux pas que vous fassiez une description complète. Là, on n'est vraiment pas les paramédics, on n'est pas les gens pour responsables de ça. Mais tu sais, si jamais vous êtes capable de dire qu'il y a une personne qui ne s'en fait pas très bien, puis que ça comme le pris en charge, tu sais, nous, ça nous aide déjà. Mais voilà. Ensuite de ça, on va rentrer vraiment dans la section horaire spécifique de chaque bénévole. Je vais en regarder peut-être deux avec vous. Donc, on ne verra pas toutes les bus une par une parce que l'information est assez similaire. Je vais vraiment vous envoyer la liste des noms ainsi que le numéro d'autobus à laquelle vous êtes attribué. Et de là, vous allez pouvoir aller vraiment lire exclusivement la section qui vous concerne. Mais je vais quand même vous avoir déjà expliqué comment fonctionne le document. Donc, techniquement, vous ne devez pas avoir trop de soucis à bien comprendre. Et comme je vous dis, mon numéro de téléphone est dans la première page du document. Donc, vous pourrez me contacter si vous avez des questions. Donc, ici, on parle de l'autobus numéro un. Ça, l'autobus numéro un, c'est comme entre nous, on va dire ça, parce que ça vient mêlant. Mais le plus important, c'est de savoir votre numéro de ID. Alors ça, quand vous allez arriver à la halte du pont, ça va être essentiel d'avoir votre numéro parce que c'est ça qu'ils vont vous demander. Alors, le ID 78 euh, pour l'autobus. Comme vous pouvez voir, heure d'arrivée du bénévole et du secouriste des Sercom. Et ça, c'est à l'Université Laval. Je vais le rajouter. Voilà. Vous devez arriver pour 5h30 du matin à l'Université Laval. Vous allez devoir vous rendre, puis on va le voir ici, hein, au stationnement 222, qui se trouve être le petit stationnement juste ici. Et la zone de stationnement pour les bénévoles se trouve à être le Pérou juste ici. Et c'est le stationnement de la Belle Tour, le Caso, juste ici. Donc, vous ne pourrez pas le manquer, c'est à proximité de là que vous pouvez vous stationner. Il faut comprendre que juste à la droite de ce bâtiment-là, on se retrouve le fameux stationnement 222. Alors voilà. Ça, c'est bon. Donc, l'idée, c'est vraiment que les bénévoles et les secouristes vont arriver à la halte des bénévoles de l'Université Laval qui se situe, ah ben là, je ne l'ai pas ici, mais elle se situe dans le pavillon Alphonse Desjardins, juste ici, où que mon curseur est en bas. Mais ça, je pourrais vous renvoyer un plan à ce niveau-là. Donc, ouais, quand vous allez arriver, Christina va être sur place pour pouvoir vous remettre euh, le matériel, donc le matériel que je faisais lister tantôt, votre radio également, et votre numéro d'ID et tout ça. Euh, Oh mon Dieu, je suis complètement désolée. Je viens de vous dire quelque chose qui est erroné. Alors, je reviens. Lorsque vous allez arriver la à l'Université Laval, vous allez aller dans le stationnement 222 que je vous ai présenté juste ici. Par conséquent, ce n'est pas vrai que Christina va vous remettre votre matériel parce que votre matériel va être remis à la halte du pont directement quand vous allez arriver. Je suis désolée, la modification a eu lieu très dernièrement. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi, ça c'est la bonne information. Alors, voilà, ça c'est bon. C'est sûr que, comme je vous dis, vous allez vous rendre à la halte des bénévoles qui se trouve juste ici. Vous allez avoir votre bracelet bénévole, votre cadeau bénévole qui se trouve avec une calotte et vous allez avoir également votre dossard de bénévole. Un coup que vous êtes allé à la halte des bénévoles, vous allez là vous rendre à la halte de l'Université Laval.
À la halte, oups, il va avoir un autobus déjà sur place. Cet autobus-là, en fait, va être une navette qui va amener toutes vous autres, parce que vous êtes beaucoup, avec tous votre collaborateur des CIRCOM, à la halte du pont le matin. Donc là, vous pouvez voir le départ à la halte du pont de la navette sera pour 6 heures. Je vais prendre une petite gorgée, si ça ne vous dérange pas. OK, on est reparti. Lorsque vous allez être revenu à la halte du pont, qui se trouve à du côté de la rive-sud, vous allez sortir en même temps que tout le monde de la navette. Vous allez devoir aller voir le responsable de la halte du pont, qui est Jean-François Mathurin. Ensuite de ça, vous allez devoir trouver l'autobus de récupération qui vous a été attribué, donc avec le numéro de ID. Si vous ne trouvez pas l'autobus, vous allez pouvoir demander à Jean-François ou à un membre de son équipe qui vous aide en fonction de votre numéro d'ID. Et là, ça va être super important. C'est la mission du guide GPS de se rendre à l'accueil pour récupérer le matériel nécessaire que je vous parlais tout à l'heure. Les couvertures de déménagement, la radio, les bungees, tout ça, c'est vraiment à vous de vous rendre. C'est sûr que je vous avoue que si vous avez un, un collaborateur de Dessercom qui est super motivé ou si vous avez un chauffeur super motivé, vous pouvez les apporter avec vous. Ils vont vous aider à venir absolument. Mais c'est à vous de le prendre en charge. Ensuite de ça, accompagné avec le chauffeur, vous allez devoir immédiatement installer votre numéro de ID. Ça, c'est super important. Ensuite de ça, encore une fois, avec peut-être le secouriste et peut-être le chauffeur, vous allez devoir aller récupérer votre déjeuner et surtout votre boîte à lunch pour l'équipe, pour le dîner, que vous prenez à la même place que le déjeuner. Et puis, c'est important, le guide GPS doit en prendre trois. Donc, vous allez en prendre trois en même temps. Ensuite de ça, on vous invite à manger votre déjeuner avant le départ. Et vous allez devoir attendre le go de Jean-François Mathurin avant de prendre le départ officiel. Alors, l'autobus numéro un, on a dit, hein, le numéro un ici, lui, en fait, il va être positionné en post-convoi. Donc, comme je vous disais, c'est lui qui va rester en arrière du convoi et qui va suivre les cyclistes tout au long. Ici, il y a un lien cliquable pour accéder au parcours. Ça, c'est bon. Hum, OK. Vous, ces gens-là qui vont dans cet autobus-là, à chaque fois que vous allez rencontrer un cycliste qui va vouloir en fait embarquer, vous allez devoir vous immobiliser sur le bord de la chaussée. Et là, voilà, vous allez pouvoir embarquer votre cycliste. Sinon, ces autobus-là, les deux autobus-là, ils vont rouler au complet le parcours de 135 km. Et au fur et à mesure, ils vont rembarquer les gens dans leur autobus. À chaque fois qu'ils vont croiser un autobus qui est statique et qui est stationné sur un coin, ils vont devoir arrêter. Ils vont ouvrir leurs portes. Tous les cyclistes et leurs vélos qui sont dans l'autobus qui a été accumulé par la bus convoi vont devoir embarquer dans l'autobus qui va se retrouver à Occident, en fait, elle qui était positionnée en place. Et cette personne-là, elle, va retourner à l'Université Laval, dropper les gens à l'Université Laval. Alors, bon, ça, c'est très bon. Euh, Oui, aussi très important, je pense que je l'ai mentionné tantôt, mais les guides bénévoles vont devoir donner les coordonnées de tous les gens qui vont avoir embarqué dans l'autobus récupération. Euh, ça, c'est bon. Je vais passer sur le numéro 79 parce que c'est également un véhicule qui se retrouve à être en post-convoi. Donc, je ne vais pas le répéter, c'est sensiblement la même chose, mais je vous laisse la lire la personne qui sera attribuée à l'autobus ID 79. Mhm. On s'en vient. Désolé, désolé. OK. L'autobus numéro 3. Cet autobus-là va être la navette qui va aller à l'Université Laval et qui va revenir par la suite sur la halte du pont pour apporter, ben, en fait, les chauffeurs, pas les chauffeurs, mais les gens de Desercom et vous, en fait, les bénévoles de la halte. Alors, voilà.
L'heure d'arrivée du bénévole va être 5h30 et l'heure de départ de la navette va être encore une fois à 6h du matin. Euh, pour tous les gens qui vont arriver pour prendre cette navette-là, vous allez devoir en fait stationner votre véhicule à l'Université Laval, bien évidemment. Vous allez devoir vous rendre à la halte des véhicules et vous identifier au responsable sur place qui va être Christina. Christina ou Jean-François Mathurin en fonction de où vous êtes, Christina ou Rive-Sud. Ensuite de ça, vous allez devoir y mentionner que vous êtes un collaborateur de Dessercom. Ça, c'est pas votre cas, en fait. Vous allez demander, vous assurer que vous êtes, je recommence ma phrase, vous allez leur mentionner que vous êtes un guide de l'autobus de récupération. Ensuite de ça, vous allez encore une fois confirmer le numéro de ID. Ensuite de ça, vous allez embarquer dans la navette qui va vous amener à la halte du pont. À ce moment-là, je vous encourage fortement à essayer de trouver c'est qui votre binôme dans la compagnie Dessercom pour être déjà prêt à savoir c'est qui votre équipe dès que vous allez arriver sur le site. Euh, ça, c'est bon. C'est bon. Alors, ça, c'est le petit parcours, en fait, qu'on demande. Donc, on passe par Laurier, Pont-Pierre-Laporte. On fait le contour ici, on revient par le chemin 116. Donc, c'est ça le trajet pour se rendre à la halte des bénévoles. Des bénévoles. La halte de l'Université Laval, pardonnez-moi. Ensuite de ça. Oups, je m'excuse, je veux juste pas répéter quelque chose que j'ai déjà dit, mais il me semble que... Ah non, ok, c'est ça. Je vais pas répéter la séquence ici de rendre à la halle, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que ça, on l'a déjà dit tantôt, et c'est la même chose. Jusque-là, ils sont divisés par équipe. La page qui est importante, là, on est toujours dans le bénévole 3. Comme fait voir, on va être sur la position P3. L'adresse qui doit être enregistrée sur le téléphone du chauffeur, c'est celle-là. Bon, ici, j'ai des liens, mais les liens Google Maps, là, ça ne fonctionne pas bien, alors je vais les supprimer. Et voilà. On est rendu au kilomètre 70. Ensuite de ça, 7h40, c'est l'heure à laquelle vous allez partir de la halle. À 8h20 tout court, c'est l'heure que vous allez arriver à votre emplacement, donc dans le P3. À 10h32, ça va être le passage du premier cycliste. Et à 13h06, ça va être le passage du dernier cycliste. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'il y a un véhicule d'ouverture qui va réouvrir les rues 10 minutes après le passage du premier cycliste. Donc, à ce moment-là, il faut juste falloir être attentionné, savoir si vous êtes dans le convoi ou hors convoi. Hmm. Alors, vous voyez, ça ici, c'est vraiment notre plan pour Saint-Édouard. Alors, vous avez vraiment le lieu ici qui va être de se stationner. Donc, nous, on l'a mis dans ce commerce-là qui actuellement, il est à vendre. Donc, je pense pas que c'est vraiment un très grand souci, hein. Vous allez pouvoir ça vous mettre sur le côté ou ça vous mettre à l'avant en fonction de ce que le chauffeur va préférer. Lorsque vous allez avoir terminé votre journée, donc quand on va avoir pardonnez-moi, un 36, 20, 36, excusez-moi, 1h30, excusez-moi, j'ai eu un petit moment de confusion. Quand vous allez partir, c'est ça exactement, vous allez partir vers 1h20 environ, désolée, eh bien, vous allez pouvoir en fait emprunter ce trajet-ci exactement de sorte à éviter de passage dans les entraves routières. Vous allez passer par le pont Pierre-Laporte. Si jamais il y a énormément de trafic, vous pouvez le mentionner à la base comme quoi vous en avez pour longtemps, spécifier combien de temps votre GPS vous indique. Par la suite, si jamais nous, on est dans la capacité, il y a des chances qu'on puisse peut-être vous faire passer par le pont de Québec. Par conséquent, c'est sûr que c'est pas l'option numéro un parce que on a tout de même des enjeux au niveau du fait qu'on devrait on a fait du démontage, donc c'est toujours un petit peu plus compliqué quand on doit laisser passer des véhicules. Alors, je continue. Ça ici, c'est vraiment quand vous allez arriver à l'Université Laval, vous allez passer par Robert Bourassa.
par chemin des Quatre-Bourgeois, arriver sur l'avenue du Séminaire. Et ici, il y a un petit débarcadère devant le pavillon à Laurentienne. Si vous êtes dans la capacité de rentrer pour débarquer les cyclistes, c'est fantastique. Vous pouvez, en fait, vous allez pouvoir dire ça au chauffeur, là. Mais ce qui est important de valider, c'est est-ce que le chauffeur est aussi capable de sortir? Parce qu'avec la façon dont les stationnements sont faits, on se questionnait un petit peu ici. Donc, avant que votre chauffeur s'engage dans les débarcadères, validez avec lui s'il est à l'aise de sortir de ça. Sinon, vous allez pouvoir rester directement sur le bord de la route, juste ici, parce que la rue va être fermée sur des terrasses qui se trouvent à être, au pardon, juste ici. Et ici aussi, ça va être la rue des cyclistes. Donc, on s'entend qu'il ne devrait pas avoir vraiment de trafic, donc vous pouvez très, très, très bien rester dans l'accotement ici de la route Avenue du Séminaire. Ensuite de ça, bon, 80, le bénévole 80, ben, le ID 84, je ne venais pas le préciser parce que je vous invite à lire la personne qui aura ce mandat-là. C'est sensiblement similaire à ce que je viens de présenter. Encore une fois, vous avez toutes les informations ici reliées à votre positionnement en attendant. Euh, Pardonnez-moi. Oh, je suis désolée. Alors ici, bon. Vous avez encore une fois un lieu de stand-by si vous arrivez trop tôt. Et je tiens à spécifier qu'on n'a pas réussi à contacter les gens qui habitent là. On est même allé cogner à la porte, mais on n'a pas eu de réponse encore. Donc, je n'ai pas validé s'ils sont d'accord pour pouvoir avoir un stationnement, quand vous vous stationnez ici. Dans le fond, l'idée, comme on disait, c'est que un coup que avant que la rue soit en fermeture complète, on trouve ça tellement que vous soyez dans la rue. Donc, on vous inviterait à aller peut-être ici. Comme je vous disais, j'ai pas l'autorisation, mais tu sais, je pense qu'il n'y aurait pas de problème si vous stationnez là puis que vous restez dans l'autobus si jamais il y a quelqu'un qui a besoin de partir. Sinon, dans le pire des cas, vous allez rester sur le côté ici de l'accotement. Et puis, on s'entend que c'est pas des routes qui sont très achalandées quand même. Donc, juste peut-être le signaler à votre chauffeur qui a eu l'information, mais que des fois, on ne sait pas, on est mieux que deux personnes y pensent. Ça, c'est votre trajet de sortie qui va être super important à respecter de sorte à se retrouver à l'Université Laval. Encore une fois, le même petit tableau que je montrais tantôt pour revenir au débarcadère. Ensuite, ça, on a le ID numéro 5, qui est sensiblement la même chose dans les trucs de départ. Il va juste falloir que vous validez à quel endroit il est attendu. Le petit tableau ici. Alors, je continue à passer parce que je vais vous inviter à les regarder. Il y en a quelques-uns que je voulais voir avec vous parce que je sais qu'ils sont différents. Hmm. Oups, pardonnez-moi. Oh, ça, c'est les autobus du 1000 km. Je vais les passer vite. Oh, encore une autre. On va s'en sortir. OK. Oh, vous allez pouvoir le constater, il y a des autobus qui vont partir plus tard. Ça veut dire qu'il y a des bénévoles qui vont arriver également plus tard. Entre autres, l'autobus numéro 8, mais le ID 88. Ces autobus-là n'iront pas à la halte du pont. Donc, ils n'iront pas du côté de la rive sud pour pouvoir être à la halte. Ils vont devoir, en fait, se rendre au stationnement 222 que je vous montrais tout à l'heure, qui va être le même stationnement de retour des cyclistes. À ce moment-là, vous allez devoir aller stationner votre véhicule au stationnement des bénévoles, selon le plan que je vous ai montré tantôt. Vous allez devoir vous identifier à la halte de l'Université Laval, dire vous êtes qui, c'est quoi votre mandat. Vous allez devoir dire justement que vous êtes un kit GPS de Petitrecum. Et ils vont vous redonner, encore une fois, le numéro également pour le positionner, ainsi que tout le matériel qui vient avec. Donc, je ne rentrerai pas en détail parce qu'on vient de le voir, mais sachez que vous avez toute l'explication ici. Encore une fois, l'explication. Et là, bref, je ne passerai pas au complet. Je pense que vous avez quand même relativement très bien compris le concept. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout à me contacter. Par la suite, je vais envoyer vraiment l'horaire de chaque personne. C'est quoi leur numéro d'identification de véhicule qui sont associés et c'est quoi l'heure à laquelle ils doivent partir et le lieu auquel ils doivent partir. Comme je vous dis, ça change un peu en fonction de dans quel autobus vous êtes situé.
comme vous pouvez voir, l'autobus 9, ben, ils vont partir à 10h30 et ils n'iront pas à la halte du pont, mais seulement au stationnement 222. Alors, ça va être tout résumé. Sinon, un coup que vous allez avoir justement cette fameuse, que vous allez avoir, vous allez pas voir à quel nom est associé votre autobus, vous allez pouvoir aller lire vraiment la section qui est attribuée à votre autobus au complet. Comme je vous dis, je les passe pas tous parce que il y a beaucoup d'informations qui est pareil. Et aussi parce que c'est quand même très, très, très bien détaillé et très clair. Donc, vous pouvez vous rendre jusqu'à voir le petit encadré ici qui vous dit vraiment tous les détails liés avec votre mandat dans les termes d'heure. Alors, je vais juste passer vite pour m'assurer qu'il ne me restait pas des informations à remettre. Hmm. Ben, fantastique! Ça l'a fait pas mal le tour. J'espère que c'était quand même un peu clair. Sinon, comme je vous dis, n'hésitez pas à me contacter, à m'appeler, m'envoyer un message texte ou un courriel. J'en ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, voilà, je prends encore un moment pour vous remercier. Vous êtes complètement incroyable de vous impliquer. Je trouve ça génial à voir. Alors, je suis certaine qu'on va avoir une journée incroyable. Et puis, on se parlera peut-être à la fin pour voir comment ça s'est passé de votre côté. Donc, merci infiniment et je vous souhaite une super journée et un super événement, tout le monde. Alors, oups, je vais arrêter mon partage d'écran et je vous dis bonne soirée.